Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné par notre expert Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade Republic. On dit toujours que le meilleur investissement à long terme, c'est d'investir dans les entreprises. Alors Mathias, on va commencer par les basiques. C'est quoi une action ? Alors Thomas, une action, c'est tout simplement un petit bout d'une entreprise. C'est comme ça que j'ai coutume de l'expliquer. Donc une entreprise, on le sait, ça appartient à des propriétaires, ça appartient à quelqu'un, une entreprise. Et pour matérialiser le fait que l'entreprise appartient à quelqu'un, le droit européen au démarrage a créé ce qu'on appelle des actions, des titres financiers. Et une action aujourd'hui, c'est trois choses en droit. C'est tout simplement un droit de propriété, c'est-à-dire un petit bout d'une entreprise. Vous possédez un petit bout d'une entreprise. C'est aussi un droit de vote, c'est-à-dire vous avez le droit de participer aux grandes décisions qui sont prises par l'entreprise en tant que copropriétaire. Et c'est également un droit au dividende. Le dividende, c'est tout simplement les résultats de l'entreprise, le bénéfice que l'entreprise va générer éventuellement, qui peut être distribué en partie aux actionnaires. Les actionnaires, c'est ceux qui détiennent les actions. Donc une action, c'est ça, trois choses. Un droit de propriété, un droit de vote et un droit au dividende. J'ai coutume de dire que les actions sont une bonne machine à répartir la richesse créée par les entreprises. Alors rentrons un peu dans le détail justement de ces actions. Est-ce qu'il existe différentes sortes d'actions et comment les particuliers peuvent-ils choisir parmi toutes ces actions ? Alors, la première grande différence en général quand on parle d'actions, c'est ce qu'on appelle les actions cotées en bourse ou les actions non cotées en bourse, les actions de titres privés. Donc c'est la première distinction. Il y a des actions qu'on peut acheter et vendre facilement dans un marché qu'on appelle la bourse, et il y a des actions qu'on ne peut pas acheter et vendre facilement parce qu'elles sont une propriété privée et elles ne sont pas disponibles sur le marché. Donc c'est les deux grandes catégories. On appelle en général les marchés listés, les marchés cotés, et ce qu'on appelle le private equity en bon français. Absolument. Donc c'est la première grande différence. Ensuite, on a coutume de dire que parmi les actions cotées, il existe deux grandes catégories de types d'entreprises ou de types d'actions. C'est-à-dire les actions de croissance, c'est-à-dire les entreprises qui ont une perspective plutôt de grossir rapidement, et c'est pour ça qu'elles vont avoir une valeur qui va augmenter petit à petit. Et de l'autre côté, vous avez les entreprises dites de rendement, qui vont elles plutôt être sur un marché déjà installé, qui vont payer un dividende régulier, etc., etc. Donc c'est les deux grandes catégories. Et pour choisir, les êtres humains, les économistes, les chercheurs ont développé deux grandes catégories de type d'analyse qui permettent de choisir. L'analyse fondamentale qui s'intéresse aux fondamentaux économiques de l'entreprise, combien elle gagne, combien elle a d'employés, combien elle a de coûts, etc. Et vous avez aussi l'analyse plus technique, l'analyse dite graphique, qui permet de savoir sur l'historique des cours, où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est sur un niveau de cours psychologiquement important ? C'est les deux grandes analyses utilisées pour investir sur des actions. Alors une question qu'on se pose assez souvent, c'est qui sont les actionnaires justement ? Alors il y a un grand mythe, parce qu'en fait, les actionnaires, ce n'est plus aujourd'hui en France que des gens âgés, aisés et bourgeois. Ouais, c'est une image. C'est une image qui était vraie il y a 30 ans, 20 ans, mais qui n'est plus du tout vraie aujourd'hui. Les actionnaires sont d'abord les salariés. En France, grâce au général de Gaulle, on a l'intéressement et la participation. Et donc, on a tout un système où les salariés peuvent être actionnaires de leur propre entreprise. Vous avez aussi énormément de jeunes, plus d'1 million de jeunes qui ont commencé à investir dans des entreprises ces dernières années. Et on peut le mentionner aussi, l'actionnariat se féminise et c'est très bien. Dernière question, Mathias, pour nous aujourd'hui. Comment on devient actionnaire, en quelques mots ? Alors, il y a deux manières de devenir actionnaire. Soit on achète une action en direct, et là, on peut la mettre dans différents types de comptes bancaires ou dans différents types de contrats d'assurance. Il y a plusieurs endroits où on peut loger une action et l'acheter directement. Et on peut aussi l'acheter de manière indirecte, par ce qu'on appelle le biais de fonds d'investissement, les OPCVM, les SICAV, les ETF, pour ne citer que. Merci Mathias, et on vous retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.